Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo afin de vous présenter donc les critères d'évaluation de ce grand oral. Vous voyez à l'écran cette grille indicative d'évaluation donnée aux membres du jury. Comme vous pouvez le voir, les critères d'évaluation portent sur 5 compétences. Vous avez donc votre qualité orale de l'épreuve, la qualité de la prise de parole en continu, ensuite vos qualités de connaissance, la qualité de l'interaction et la qualité de construction de l'argumentation. Je ne vais pas lire le document en entier, vous y avez accès dans le support que je vous ai communiqué. Par contre, étudions un peu plus les 5 critères d'évaluation. Vous avez donc la qualité orale de votre épreuve. Les critères à chaque fois vont de très insuffisant, insuffisant, satisfaisant à très satisfaisant. Donc quand on est sur très insuffisant pour la qualité orale de l'épreuve, vous voyez ici, difficilement audible sur l'ensemble de la prestation, le candidat ne parvient pas à capter l'attention. Pour aller jusqu'à très satisfaisant, la voix soutient efficacement le discours, qualité prosodique marquée, débit, fluidité, variation et nuances pertinentes. Le candidat est pleinement engagé dans sa parole, il utilise donc un vocabulaire riche et précis. Vous voyez qu'ici, nous sommes vraiment sur la qualité de votre prestation orale. Donc, ça signifie qu'il va falloir vous entraîner. Donc, pour cela, le mieux, c'est de vous entraîner. Donc, dans un premier temps, moi, je conseille toujours de vous filmer afin de visionner ensuite l'enregistrement. Ça vous permettra de voir à quoi votre prestation va ressembler, c'est-à-dire votre posture. Est-ce que vous parlez vite? Est-ce que vous parlez doucement? Est-ce que vous faites vivre un petit peu ce que vous êtes en train de raconter, etc. Je vous conseille vraiment d'avoir ce regard un peu extérieur en vous filmant pour pouvoir vous dire « Ah ok, ça donne ça ». Et vous allez pouvoir en plus observer vos tics de langage, vos tics de posture, afin de plus ou moins les corriger. On a tous des tics de langage. Par contre, certains sont vraiment à limiter. Donc le fait de se voir nous permet d'en prendre conscience. Dans les petits conseils que je peux vous donner par rapport à votre oral, maintenant, observez de temps en temps vos enseignants de différentes matières. Essayez de repérer des enseignants qui vous permettent d'être vraiment absorbés par ce qu'ils racontent, où vous sentez que vous êtes capté par ce qu'ils vous racontent. Et puis, vous avez des enseignants, vous avez sans doute déjà rencontré des enseignants où vous n'arrivez pas à être capté. Vous partez dans vos pensées, limite, ça vous donne envie de dormir, etc. L'idée n'est pas juste d'être dans ce constat-là, mais ensuite d'observer quelle est la différence entre ces enseignants. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes capté? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez plutôt vos pensées qui divaguent? Vous allez donc pouvoir observer la différence de prestation orale. Il y a des gens qui vont avoir une prestance, qui vont faire vivre leur contenu. Et puis d'autres enseignants où c'est plutôt monocorde, difficile, qui ne met pas en relief au final son discours. C'est ainsi que vous allez pouvoir voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est intéressant, ce qui n'est pas intéressant. Les membres du jury, ils vont se retrouver de l'autre côté, en train de vous écouter. Et donc, vous devez les capter, vous devez les captiver, les maintenir éveillés et intéressés par ce que vous êtes en train de dire. Et donc, c'est en observant d'autres personnes que vous allez pouvoir vous rendre compte de ce qui fonctionne, ce qui est intéressant et ce qui ne l'est pas. Afin que vous puissiez être dans cette qualité d'éloquence et cette qualité d'oral. Regardons maintenant la deuxième qualité qui est observée, la qualité de la prise de parole en continu. Le très insuffisant, ce sont les énoncés courts, ponctués de pauses et de faux démarrages ou énoncés longs à la syntaxe mal maîtrisée. Donc vous voyez que ici, on va être aussi sur des personnes qui vont ponctuer des ben, qui sont toujours en train de chercher par exemple leurs mots. Et si on va dans le très satisfaisant, le discours il est fluide. Vous maintenez toujours votre discours, c'est certes vivant, mais en plus il n'y a pas de pause, vous n'êtes pas toujours en train de chercher vos mots. Ça ne veut pas dire que vous ne faites pas de pause, les pauses sont importantes, mais ce ne sont pas des pauses de « je cherche mes mots », ce sont des pauses qui sont là pour être dans la qualité justement de votre discours et donc de l'oral. Ensuite, discours fluide, efficace, tirant pleinement profit du temps et développant des propositions. C'est-à-dire que là, on est aussi sur la durée. Donc, vous durez sur les 10 minutes. Vous n'avez pas un grand oral qui fait 7 minutes ou qui va faire 11 minutes. D'ailleurs, par rapport à ce sujet, selon les membres du jury, vous avez des membres du jury qui, au bout de 10 minutes, vous arrêtent et vous disent « c'est terminé, point ». Vous n'avez même pas eu le temps de terminer votre discours. Donc ça veut dire qu'il va falloir vous entraîner à être sûr que votre discours tienne pendant les 10 minutes et ne dépasse pas les 10 minutes ou ne soit pas trop court.
Alors bien sûr, vous avez des membres du jury qui, peut-être 1 minute avant, vont dire « Attention, il vous reste 1 minute, pensez à conclure votre discours ». Vous avez aussi des enseignants qui ne disent rien, qui vous laissent parler. Alors, qui vous laissent parler et puis il n'y aura pas d'influence sur la note. Et parfois, vous avez des enseignants qui vous laissent parler et il y aura une influence sur la note. Donc faites attention, il faut vraiment vous entraîner à être dans une prestation orale qui tienne dans les 10 minutes. Ni trop long, ni trop court. Dans les petits conseils, quand vous allez vous entraîner à faire des oraux blancs, pensez en première phase donc à faire des oraux blancs vous seul pour vous familiariser par rapport au contenu. Ensuite, je vous conseille de vous entraîner, de faire des passages devant des personnes. Alors, pour démarrer, je conseille toujours de démarrer par des personnes en qui vous avez confiance, où vous n'êtes pas mal à l'aise. Comme ça va vous permettre de vous entraîner déjà sur l'oral, sur votre prestation. Et puis, vous aurez donc un regard qui pourra vous permettre d'avoir un regard extérieur et qui pourra vous poser des questions sur le contenu et vous faire des remarques constructives par rapport à votre prestation. Peu importe les personnes, si elles comprennent le contenu ou pas. Puisqu'il ne faut pas oublier que justement vous allez avoir donc une personne compétente de la question que vous êtes en train de développer et un autre membre du jury qui n'est absolument pas de la discipline. Ça veut dire qu'il va falloir que vous soyez quand même compréhensible selon la spécialité que vous aurez choisie, selon la question choisie. Il va falloir que vous soyez compréhensible pour quelqu'un qui n'y connaît rien au final. Donc n'hésitez pas à faire des passages, des oraux blancs devant des personnes qui ne connaissent pas le contenu et qui ne sont pas au point, puisque ça va vous permettre d'avoir des questions qui ne soient pas dans la théorie, dans le contenu, mais des questions de curiosité ou justement d'éclaircissement parce que votre discours n'était pas assez clair et limpide pour cette personne. Alors n'hésitez pas non plus à passer devant des personnes qui ont les compétences par rapport à la question posée. Par exemple, pour un devoir de mathématiques, une question de mathématiques, n'hésitez pas de passer devant un professeur de mathématiques. Cela permettra d'avoir des questions type qu'un jury pourrait vous poser. Et n'hésitez pas dans une dernière phase de faire un oral blanc devant des personnes qui vous impressionnent, devant des personnes où vous sentez que vous serez stressé. Parce que le jour du grand oral, vous risquez d'être stressé. Et en fonction des personnes, quand on est stressé, soit on va accélérer le débit, soit on va ralentir le débit, soit on va venir cafouiller, etc. Et ça sera donc un bon entraînement de voir comment vous vous comportez face à une personne qui vous stresse. Ça vous renverra votre comportement et vous pourrez donc arriver le jour du grand oral en faisant attention justement soit de bien ralentir si vous accélérez ou d'accélérer un petit peu si vous avez tendance à ralentir en étant stressé. Je passe au troisième critère. Là, vous voyez que le troisième critère, c'est la qualité des connaissances. Les connaissances, donc le très insuffisant, les connaissances sont imprécises, incapacité à répondre aux questions, même avec une aide et des relances. C'est-à-dire que là, nous sommes sur la partie des questions, l'échange avec les membres du jury, donc les 10 dernières minutes. On passe à très satisfaisant, vous connaissez, c'est-à-dire vous maîtrisez vos connaissances. Les réponses que vous apportez témoignent d'une capacité à mobiliser ces connaissances à bon escient et à les exposer clairement. Donc là, vous répondez clairement, vous argumentez, vous êtes vraiment dans un échange très intéressant. Ensuite, le quatrième, la qualité de l'interaction. Vos réponses donc très insuffisantes, vos réponses sont courtes ou rares, la communication repose principalement sur l'évaluateur. C'est-à-dire que là, lors des échanges, vous ne répondez pas aux questions, vous ne savez pas, vous cherchez tout le temps, etc. Et vos réponses sont courtes ou rares, c'est-à-dire que vous ne développez pas. Si c'est rare, ça signifie que vous manquez de connaissances ou de répondants, d'argumentation. Et si les réponses sont courtes, c'est que vous ne savez pas développer au final vos argumentations. Donc à travailler. Très satisfaisant, vous vous engagez dans la parole, réagit de façon pertinente, prend l'initiative dans l'échange, exploite judicieusement les éléments fournis par la situation d'interaction. Donc là, on est dans vous rebondissez par rapport aux questions, par rapport aux remarques de jury et l'échange est vraiment très intéressant et très vif. Ensuite, on est sur la qualité de construction de l'argumentation. Le très insuffisant, pas de compréhension du sujet, discours non argumenté et décousu. C'est-à-dire qu'au final, là, votre problématique a mal été posée, mal comprise, mal travaillée. Et donc, votre discours, en gros, ne tient pas la route. À très satisfaisant, maîtrise des enjeux du sujet, capacité à conduire et exprimer une argumentation personnelle, bien construite et raisonnée. C'est-à-dire que vous avez compris votre problématique, vous la maîtrisez, vous l'avez travaillé et vous avez été capable d'argumenter de manière
claire, nette, précise, afin d'y apporter une réponse. Au final, si vous regardez sur les 5 critères d'évaluation, une seule porte sur la qualité des connaissances. Tout le reste, on est sur une qualité orale et d'échange avec les membres du jury. La qualité des connaissances concerne donc juste un item sur les 5. Vous trouverez ce document dans le support que je vous ai joint. N'hésitez pas à le regarder régulièrement et à le lire entièrement. Bon courage à tous et en route!